à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle, la numéro 38. Alors j'espère que vous vous portez bien. Et donc on y va immédiatement donc pour l'analyse de ce tirage avec les deux premières cartes ici qui m'indiquent qu'il y a un lien avec la connaissance et d'une manière générale, la connaissance, mais en même temps, il y a ce côté secret, caché, qui est privilégié à mon avis. Et alors, ça peut parler de quelqu'un qui a peut-être des troubles psychiques, mais je pense que c'est plus, au niveau du tirage, je pense que c'est plus axé sur quelqu'un qui fait peut-être des recherches, en tout cas qui essaye d'approfondir ses connaissances, peut-être spirituelles justement, avec la carte de la papesse. En tout cas, c'est en lien avec un savoir, une connaissance particulière d'un haut degré. Et puis, je pense aussi que il y a une volonté quand même de ne pas dévoiler toute cette connaissance particulière. J'ai le sentiment que cet apprentissage, cette recherche, cette quête se fait justement de manière plutôt secrète. Il peut y avoir des déplacements à faire. Donc peut-être pour se rendre sur un lieu particulier, pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même quête, justement. Ou alors pour aller voir des sites particuliers qui sont en lien avec l'apprentissage plutôt littéraire, plutôt théorique. Il peut y avoir aussi pas mal de communications qui sont faites avec d'autres personnes par des médias particuliers. En tout cas, c'est développé, je pense. Autant que les déplacements. Hein. Je suis en train de voir les cartes ici qui sont astrologiques. Autant que les déplacements. Hein. Alors, je ne vous ai pas dit quelle carte c'était. Donc là, vous avez la papesse. Ici, c'est la carte qui s'appelle mensonge. Elle est renversée. Ici, ce sont les cartes astrologiques avec... alors ici, on a la maison 3 avec le signe du Verseau et puis la planète Mercure. Alors, sur la dernière ligne, on a, je vais vous les montrer parce que je vois qu'à l'écran, elles sont loin et que c'est pas facile de voir. Je vais remonter un tout petit peu d'ailleurs, comme ça. Ça, c'est la carte conseil. On va la regarder en dernier. Donc, on a la carte des frères ici, je vous montre. Je vais vous donner l'interprétation ensuite. Ici, on a la carte de l'éperdu. Ensuite, il y a la carte de l'indécis. Et enfin, on a la carte de l'instinctive. Voilà pour donc, la présentation des cartes. Donc, je reprends. Donc, quête de savoir, de connaissance, avec des déplacements, des communications importantes pour beaucoup d'échanges en fait. Hein, ce qu'on voit, c'est que c'est très important ce point-là. L'aspect secret, l'aspect très intime aussi pour moi. Et donc on continue sur la partie qui est en bas avec la carte des frères qui est renversée et qui est sur le point en fait de la cause, le point de départ. Et ce point de départ nous parle justement de convoitise, de recherche, de quête
plutôt intellectuelle, de savoir, de connaissances, et dans le but d'obtenir une nouvelle direction, un nouveau savoir, une extension de ses connaissances personnelles, un approfondissement et de pouvoir aller plus loin en fait, de progresser encore sur soi. C'est un travail sur soi et donc de pouvoir progresser davantage et d'aller plus loin, de creuser plus loin. Sur le deuxième point, qui parle du point sur lequel, l'aspect sur lequel il faut se concentrer avec la carte donc de l'éperdu que je vous remontre. On vient nous parler donc d'engagement, de loyauté, de fidélité à ses valeurs, à sa façon d'interpréter les signes, à sa façon de voir et de percevoir le monde, parce que la carte de l'éperdu, pardon, c'est parce qu'on parle d'une personne qui est extrêmement sensible, qui a une conscience très ouverte et qui est déjà très ouverte, mais dans le sens où aussi elle peut justement travailler avec beaucoup plus de profondeur et s'accaparer en fait un certain nombre de savoirs, de connaissances beaucoup plus vite. J'écoute, excusez-moi. Et elle est susceptible justement de faire un travail très important à partir de cette sensibilité énorme, j'ai envie de dire. Elle peut faire, cette personne, de la voyance, elle peut faire ce type de travail qui est en lien avec la conscience, un travail sur la conscience, apporter ses connaissances à d'autres personnes, travailler avec eux, les aider à s'ouvrir. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a ce travail très intime, caché peut-être, secret. En tout cas, c'est aussi très en profondeur de cette personne elle-même qu'il y a ce développement qui se passe. Et c'est pourquoi je pense qu'on me le présente sous la forme de secret, de dissimulation, parce que en fait, c'est tout à fait, c'est en soi, c'est intérieur, c'est un développement au point de vue intérieur. Voilà. Ensuite, sur le point suivant, on a, je vous remontre la carte de l'indécis. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur donc les perdus, c'est que il y a toujours une volonté, dans le sens de la carte ici, de bienveillance qui accompagne les actes. Et il y a toujours aussi cette volonté de bien faire les choses, de les faire à fond, de les faire en conscience aussi. Et donc voilà, je reviens donc sur l'indécis. L'indécis, c'est en fait, elle est sur le point de l'évolution et on voit qu'il y a cette capacité d'adaptation qui est facile, de transformation, c'est une personne qui connaît bien ses limites, qui connaît bien aussi ses atouts et qui sait comment faire pour progresser, pour s'améliorer, les points sur lesquels elle a plus de difficultés, de faiblesses. Et donc, c'est sur ce point-là qu'elle travaille actuellement. Alors, je dis elle, mais en fait, c'est vous, très chère personne qui êtes venue voir la vidéo. C'est de vous que je parle quand... Mais bon, enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas vraiment... C'est moi qui parle, mais
c'est pas vraiment moi, voilà. C'est ma voix, mais c'est pas vraiment moi. Donc c'est pour ça que ça s'adresse comme si je vous disais vous. Voilà. Quand je dis elle, voilà. Bon, ensuite, on a la carte de l'instinctive sur le dernier point qui parle de la meilleure façon de faire, d'agir, etc. Donc, je vous remontre la carte. Et donc, ici, l'information, c'est que on voit que donc, cette personne a des qualités de ténacité, de réactivité aux événements et aux circonstances qui se présentent à elle au fur et à mesure. C'est la même, les mêmes qualités en fait que l'indécis parce qu'il sait s'adapter aussi aux situations qui se présentent à lui au fur et à mesure. Ici, ce qu'il y a donc en plus donc par rapport à l'instinctive, c'est l'indépendance d'esprit qui est très importante, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas influencer par l'extérieur, par les personnes de l'entourage qui peuvent donc sans vouloir intentionnellement l'influencer, lui parler, lui dire des choses qui pourraient la troubler. Alors pas du tout, l'instinctive reste sur ses... Elle écoute, elle entend ce que l'on dit, mais c'est une personne qui reste bien calée sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'elle veut faire, et elle a l'esprit assez clair et même très clair, parce qu'on revient sur donc la carte de l'éperdu, qui est très consciente, qui a une ouverture de conscience assez large, assez pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, puisqu'elle a son ressenti qui est extrêmement sensible. C'est à fleur de peau. Alors, c'est quelquefois, justement, le fait d'être à fleur de peau, c'est très difficile, la plupart du temps même. Mais c'est une aptitude qu'il faut qu'elle apprenne à gérer. Alors, pour revenir à l'instinctive, on me dit qu'il faut qu'elle cherche à avoir, enfin, en fait, ce qu'elle cherche, c'est à avoir de l'avantage sur une situation, c'est-à-dire plus de maîtrise sur une situation. Et si c'est vis-à-vis d'autres personnes, eh bien, c'est à avoir de l'avantage sur, par rapport aux connaissances, de l'avantage sur ces autres personnes. Elle cherche à avoir plus d'influence, plus d'autorité, une capacité de pouvoir d'action plus grande. Voilà. Donc maintenant, on va voir la dernière carte qui est la carte conseil. Et c'est la carte 30 qui s'appelle tisser le divin fil de soie. Voilà cette carte. Et donc, elle vient préciser, en fait, que cette personne est en période d'élévation, est en période de transition dans sa vie, puisqu'elle est en train de quitter des schémas anciens pour justement une élévation de la conscience, toujours pareil. Et donc, il faut qu'elle elle est en train de purifier, comme on dit souvent, de purifier d'anciens schémas qui ne lui serviront plus, puisqu'elle les a utilisés jusqu'à maintenant. Ça l'a fait avancer, mais maintenant c'est terminé. Donc, certains schémas sont des schémas émotionnels, des schémas comportementaux qu'il faut quitter. Et donc, elle est en phase d'élévation de conscience. Et donc, c'est une période très importante de sa vie qui doit se faire, donc maintenant, bien sûr, mais qui doit se faire
plutôt de manière secrète. Ça revient souvent. Secrète, intime, privée. Voilà pour ce tirage. Donc je n'ai plus de messages. Je vais m'arrêter là, je m'arrête là. Donc je vous remercie d'être venu voir donc cette vidéo. Et je rappelle, comme je crois à chaque fois, je sais plus, qu'il n'y a pas, donc elle s'appelle intemporelle, puisqu'il n'y a pas de temps, de période calendaire. Pour venir voir cette vidéo, si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a au moins un message pour vous. Voilà, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo, donc, et j'espère que les informations vous ont été utiles, et que maintenant je vous dis au revoir, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.